Alors, autre utilisation possible de Web of Science, c'est de faire une recherche par auteur. Donc, on va prendre moi comme exemple, de façon modeste, hein, puisqu'il n'y a pas de rien d'exceptionnel. Donc ici, on choisit évidemment le caractère du mot-clé, auteur. On fait une recherche, et là, on obtient 38 articles. Donc, 38 articles dans lesquels j'apparais comme auteur. D'accord? Alors, évidemment, il peut y avoir des problèmes d'homonymie. Donc ça permet de voir l'activité, si vous voulez, de recherche d'un chercheur. En tout cas, c'est domaine de recherche, hein. Mais encore une fois, c'est son travail qui est publié sur des journaux qui sont considérés par Web of Science, hein. Un chercheur peut travailler avec des industriels, peut avoir une activité de publication dans des brevets qui n'apparaîtrait pas ici, on est d'accord. Faudra utiliser, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter encore, utiliser ces outils de bibliométrie finalement avec beaucoup de précautions. Et en l'occurrence, il y a des homonymies ici, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un mot-clé dans AdDraw ici. Et donc, on peut mettre par exemple l'adresse. Mais bon, moi j'ai publié en Allemagne aussi, donc ça va limiter. Vous pouvez affiner par les années, ou peut-être avec un co-auteur avec qui je publie souvent. Voilà. Donc ça vous permet de trier un peu. Mais revenons à mes publications. Je peux ici, à partir de là, refaire un Create Citation Report pour voir mon activité de publication en fonction des années. 3 en 2019, 1 en 2018, rien en 2017, me demandez pas ce que j'ai fait là, etc. On voit apparaître également, toujours en déroulant vers le bas, ma publication qui est la plus citée, c'est celle-ci. Okay, 47 fois, avec une moyenne de 3,6 par an. Ma publication, ça veut dire quoi? Si je clique sur l'article, on voit ici un certain nombre de gens qui sont les co-auteurs de l'article. Et ce qui est important de voir là, c'est c'est qui est rédacteur de l'article, qui est finalement à l'origine du projet et a pris en charge le projet, d'accord? Et pour y voir plus clair là, l'idée c'est de repérer le corresponding author, ok? Corresponding author, ou alors celui euh, qui, euh, qui produit son adresse mail dans l'article. En l'occurrence ici c'est moi. Euh, Ça, c'est important de savoir, et c'est pas forcément facile de savoir qui a fait quoi dans l'article, n'est-ce pas? Qui est, parce que a priori dans l'article, dans les auteurs dans l'article, les auteurs de l'article sont ceux qui ont permis la publication. Sans qui la publication de l'article n'aurait pas été possible par leur travail, leurs mesures, leur analyse, etc. D'accord? Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il est apparu, alors c'était courant des années 2000 ou début des années 2000, ce facteur H dans notre communauté qui est le H-index. Et c'est une forme de note qui peut être attribuée à un chercheur. Alors ça, on va voir que c'est extrêmement critiqué. Vous l'avez dans cette vidéo-là de David Pointy qui discute éventuellement des dérives de ce facteur d'impact. C'est pas forcément le propos ici. Ce qu'il faut que vous souveniez-vous, c'est que ce facteur H, il faut le prendre avec beaucoup de précautions. Ça veut dire quoi? Ce facteur H, ça veut dire que, ici dans mon cas, j'ai 12 articles qui sont cités au moins 12 fois. On peut le voir ici en déroulant vers le bas, donc l'article le plus cité, ok? Premier article le plus cité, 47 fois. Et puis on va diminuer ainsi jusqu'à avoir une correspondance entre le numéro d'article classé par ordre décroissant de nombre de citations. Voilà. 12e article, le plus cité, cité 13 fois. Après, le 13e, il est cité 11 fois. Ça veut dire que j'ai 12 articles, moi cité 12 fois. D'accord? Là, il faudrait que cet article soit cité 2 fois encore pour que j'ai un facteur impact de 13. Alors, vous voyez tout de suite déjà la dérive possible pour moi, modifier mon facteur d'impact qui peut être utilisé dans mon évaluation de ma recherche, notamment
par mes pairs, c'est de dire à des copains, bah, tiens, si tu pouvais citer dans tes articles celui-là 2 fois, ça m'arrangerait que je puisse passer à 13. Et puis on appelle les copains, ou on invite les copains sur des articles, les copains invitent sur des articles, etc. Tout un tas d'embrouilles pour augmenter artificiellement ce facteur H qui commence à être passé de mode. Voilà, donc ça c'est un moyen de voir qui publie où, quand, combien de fois, etc. Mais encore une fois, c'est des choses qu'il faut prendre avec précaution. Je vous renvoie toujours à cette vidéo de David Pointy qui décrit bien les dérives dans ce domaine. Voilà.